Ahmed Bakayoko était décidé à devenir président de la République. Il ne cachait plus son ambition présidentielle et son rêve devenait peu à peu réalité. Il faut dire qu'il avait un entourage de turiférir qui l'aidait à se bercer de ce grand rêve. Quand vous avez autour de vous des hommes soumis, et très souvent cupides, les choses peuvent facilement déraper. Des personnes comme Cheikh Kamoko, Idriss Diallo, Ahmed Ouattara, Isobo Junior, Fabrice Nion, Alafou Hakili, Abouara Kakab, Dominique Delafosse, Sandrine Kamé, Kandia Kamara Anuoto, Cédric Diarra, son frère Anzumana Bakayoko, et dans une certaine mesure, son épouse Yolande Bakayoko, tous lui disaient qu'il était méritant et très compétent pour le poste. Que voulez-vous, si pour votre malheur, il se met en cœur à vous appeler Excellence, Monsieur le Président, même le plus humble des hommes, finit tôt ou tard par se convaincre d'avoir un destin présidentiel, et ce fut le cas de notre défunt Premier ministre. Une fois pris dans l'engrenage de son ambition présidentielle, tout est allé très vite. Il fallait d'abord créer un storytelling pour le couple Bakayoko. On oblige Madame Yolande Bakayoko à refaire sa dentition pour extraire ses 2 incisives qui n'étaient pas bien alignées afin d'avoir un beau sourire. C'est dommage, parce que cette dentition naturelle lui donnait un certain charme authentique. En ce qui concerne Ahmed Bakayoko, on a dû lui limer les dents, les blanchir, embaucher des coaches pour lui apprendre à marcher comme un chef, et non pas comme un loupard, à parler comme un chef, à s'habiller selon les coupes et les finitions des chefs, bref, à devenir présidentiable. Pour avoir une image respectable, on lui a demandé de prendre ses distances d'avec son filleul Deji Arafa, dont la mauvaise réputation lui portait préjudice. Il coupa tout lien avec lui et se rapprocha d'autres artistes, comme le Mollard, à l'image plus lissante. Quand il mourut, Deji Arafa était rongé par le chagrin dû à la trahison de son mentor. Des shootings photos furent organisés par une agence de communication française pour soigner son image dans les médias. Tout fut mis en œuvre afin que le couple Bakayoko devienne la réplique tropicale du couple Obama. Madame est avocate comme Michelle Obama, et même si monsieur n'avait pas le CV de son inspirateur, il s'efforça d'en avoir le physique. Et maintenant, notre couple présidentiel était prêt pour la bataille. Mais avant, il fallait se débarrasser de ses rivaux, Guillaume Soro et Amadou Gon Coulibaly. Au moment où on s'y attendait le moins, Ahmed Bakayoko réussit la prouesse de les éjecter l'un après l'autre de la course. Ce fut un coup de maître. En effet, à coup d'intrigues et de faux rapports, il réussit à manipuler Alassane Ouattara et à le dresser contre Guillaume Soro. Le conflit devint inévitable entre les 2 hommes. Guillaume Soro fut expulsé et exilé, Amadou Gon Coulibaly lui passa de vie à trépas, dans les circonstances que nous savons tous. Le plus dur était alors fait, et les pièces du puzzle se mettaient en place. Constatez-le vous-même, Ahmed Bakayoko était devenu le tout-puissant Premier ministre et ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, la première puissance économique de la sous-région ouest-africaine francophone. Lui, l'autodidacte, désormais il n'était plus qu'à un pas du palais présidentiel. Il lui fallait donc consolider son avance et son avantage sur ses adversaires. Dans son carnet, il nota qu'il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent, pour engager la bataille. Le commerce de la cocaïne lui permettrait de régler ce problème. Mais aussi, il lui importait d'infiltrer toutes les couches de la société. La franc-maçonnerie, dont il était membre depuis de longues années, était le cadre idéal pour cette infiltration. Devenu le très respectable grand maître de la Grande Loge de Côte d'Ivoire, GLCI, il a procédé à un recrutement massif de militaires dans la fraternité maçonnique. Ainsi, il coopta plusieurs généraux et plusieurs colonels qui, devenus maçons, lui ont fait sous le maillet serment d'obéissance et de loyauté. Il venait de s'offrir l'allégeance du haut commandement de l'armée. Cela a effrayé la fratrie Ouattara et, d'une certaine façon, causé son empoisonnement et sa mort. La présence des officiers francs-maçons dans l'armée devenait trop importante et trop visible, au fur et à mesure que l'ambition présidentielle d'Ahmed Bakayoko grandissait et s'affirmait. Voici les hauts gradés des francs-maçons les plus connus, les plus représentatifs, et en activité. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Touré Apallo Alexandre, franc-maçon au grade respectable de grand maître, le général Wagon Doudou Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et lui compagnon, le patron de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté, au grade de maître. Plusieurs officiers supérieurs dans le renseignement, les transmissions et à l'état-major ont également rejoint les rangs des francs-maçons. On comprend aisément pourquoi les services secrets écrivaient les rapports tels que suggérés par Ahmed Bakayoko. En sus de l'armée, le Premier ministre consolida la maçonnerie dans le gouvernement qu'il dirigeait. Ces ministres francs-maçons ont ainsi vu leur influence renforcée.
Ce sont Alain Richard Dongoyi, grand maître des provinces du centre, qui a toutes ses chances de se faire élire comme successeur d'Ahmed Bakayoko à la tête de la GLCI, Con Nabanier Bruno, assistant grand maître, Abinan Pascal, assistant grand maître, Brice Kouassi, compagnon. Beaucoup d'autres ministres, hommes comme femmes, pour espérer rester au gouvernement, ont intégré la fraternité maçonnique et ont fait allégeance au nouveau premier ministre de l'époque, Ahmed Bakayoko. À côté des ministres, le cercle d'influence maçonnique d'Ahmed Bakayoko s'est vu renforcé par la jeune garde que constitue le publicitaire Fabrice Nion, le journaliste Alafoua Kili, l'ancien préfet Vincent Tobi, l'herboriste Paul-Émile, et Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. C'est donc un Ahmed Bakayoko, confiant en l'accomplissement de son destin, qui se réjouissait de prendre le dessus sur ses concurrents. Tout était beau dans le meilleur des mondes. Euphorique, il ne vit pas venir le coup fatal de la part d'un certain Téné Birahima Ouattara, qui avait pour lui toute la toute-puissance de son frère aîné, Alassane Ouattara. Dans la jungle politique ivoirienne, le moindre petit faux pas ne pardonne pas. Ahmed Bakayoko, grisé par ses succès, l'a oublié, et il a été frappé de plein fouet. Quant à son entourage, qui rêvait déjà de beaux bureaux au palais présidentiel, adieu veaux, vaches, cochons. Les articles les plus économie et sociale après la réforme des retraites, une répression syndicale sans précédent, Proche et Moyen-Orient, analyse sur le conflit israélo-palestinien, la Cour pénale internationale joue son avenir, Proche et Moyen-Orient, j'ai subi l'électricité, les Palestiniens faits prisonniers à Gaza, témoignent de torture et d'humiliation, France, parti pris immigration, une loi xénophobe, une France éteinte, médias, Charlie Hebdo condamné pour diffamation à l'encontre d'une école musulmane à Valence, recommandé par nos abonnés, point milieu, billet de blot, il n'y a pas de fatalité, billet de blot cher Emmanuel, billet de blot lettre ouverte à notre député macroniste, qui a voté une loi le péniste, à la une de Mediapart, Proche et Moyen-Orient, reportage, désespéré la jeunesse palestinienne tend les bras à Amman, en Cisjordanie, occupé les attaques de colons contre des Palestiniens se multiplient, ainsi que les représailles d'Israéliens contre des localités arabes. Selon une récente enquête, le soutien au mouvement islamiste a considérablement augmenté. Par Céline Martelet et Alexandre Rito, Proche et Moyen-Orient, l'ONU vote une résolution exigeant plus d'aide à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté son premier texte commun pour demander l'acheminement à grande échelle d'aide humanitaire dans le territoire assiégé, mais il ne demande pas de cesser le feu immédiat. Par la rédaction de Mediapart, avec l'agence France Presse, nos débats et entretiens vidéo, la poésie de Mahmoud Darwish, ce qui reste, quand la Palestine a trop perdu, Elias Ambar, traducteur du poète de Palestine Mahmoud Darwish, revient, texte à l'appui, sur le secours et la force de mobilisation d'un verbe arabe sans nul autre pareil, espoir au creux de la désolation, amour au cœur des combats, terre natale et grand large, Parida El Azouzi et Antoine Perrault, idée, parti pris, dont le choc des civilisations n'aide pas. Comprendre notre époque. Depuis le 7 octobre, les idées du professeur américain Samuel Huntington sont à nouveau vantées aux services d'un idéal de repli identitaire. Pourtant ces thèses fragiles ont été largement démontées sur le plan empirique comme théorique, par Fabien Escalona, la sélection du club, billet de blot, loi contre les immigrés, la France tourne la page des droits humains, difficile pour moi de ne pas rendre hommage à mes parents immigrés, qui ne cessaient de rappeler à leurs enfants que nous autres, réfugiés étrangers, nous nous sommes installés en France non pas seulement pour vivre en France, mais surtout pour vivre avec la France. Aujourd'hui il serait triste, point par Paul Report, billet de blot, avec le RN contre la loi immigration, le soutien apporté par le Rassemblement national au projet de loi immigration élaboré par la majorité présidentielle, et le parti, les Républicains dit la vérité de ce texte, par Albert Herco, billet de blot, loi. Darmanin le syndrome de la grenouille, une grenouille dans une marmite portée lentement à ébullition, hier à sa mort sans jamais tenter de sauter, on y est, avec des vies concrètes détruites au dépit du bon sens, et de toute humanité, comme le constate amèrement tout militant de la solidarité, un billet écrit par Manuel Josua, professeur ENP et militant, par Samy Josua, billet de blot, loi immigration, impact faustien sur le dos des personnes immigrées, quels seront les effets de ce texte? Il n'inversera pas le mouvement inéluctable des migrations.